Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 juin 2021. Alors comme vous le voyez, je ne suis absolument pas au même endroit que d'habitude. Je vous ai déjà prévenu, je suis en vacances. J'ai pas fait toutes les vidéos prévues, mais je voulais absolument vous faire ce tirage pour la semaine. Alors le son ne sera pas forcément parfait, j'en suis consciente. Je n'ai pas pris mon micro, j'ai vraiment juste pris le trépied, de quoi pouvoir vous filmer de haut au cas où. Et ensuite, je pensais vraiment que je vous ferais pas et ben, j'en ai ressenti le besoin. Donc voilà, si vous pouvez entendre ce message, eh bien vous l'entendez, vous l'écoutez. Mais si vous n'arrivez pas à l'entendre, eh bien ce n'est pas grave, vous aurez les prochains. Donc, je ne vous fais pas, comme d'habitude, l'introduction, mais vous savez qu'en barre d'infos, il y a vraiment toutes les informations disponibles, notamment mon site. Et puis même si je suis en vacances, je fais encore les messages libres, même si je ne fais pas de consultation. Ça peut vraiment vous plaire, vous aider, vous parler. C'est plus rapide et c'est également moins coûteux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc pour le reste, tout est en barre d'infos. Alors, j'ai un tarot. On va regarder du coup l'énergie principale de la semaine. Ça m'intéresse. Énergie principale. Alors l'énergie principale de votre semaine, c'est le chariot. Et dans le sens qui est plutôt agréable pour moi. Ici, avec le chariot, on voit que vous allez prendre une direction, vous allez aller quelque part, ou quelqu'un face à vous. Mais enfin, ça bouge. Pour moi, c'est une énergie de quelqu'un ou de quelque chose qui avance, on fonce, on met des choses en place, on y va. Avec le chariot, si ça stagnait jusqu'à là, eh bien c'est terminé. Là, on ne stagne plus. Donc ça, c'est génial si vous vouliez enfin que ça avance. Enfin être reconnu ou reconnaître vous-même de quoi vous êtes capable. Ici, c'est une énergie, pour moi, le chariot de victoire. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il va. Ouais, quelque chose qui marche. Si vous avez de grandes actions à mettre en place, eh bien c'est une réussite cette semaine. Alors bien sûr, vous n'allez pas tout avoir à la fois, vous vous en doutez, mais c'est de la confiance en vous, c'est le fait de réussir à vous maîtriser, que ce soit mentalement, que ce soit une situation que vous allez pouvoir dominer vous-même. Pour certains, alors c'est un déplacement, hein, le chariot, comme ça on voit quand même que c'est quelqu'un qui se déplace, mais ça sera pas le cas de tout le monde. Mais c'est possible que s'il y a un déplacement ici, ben, ça soit ça l'énergie qui ressort ici, ou un déménagement. Mais pour moi, c'est favorable, c'est quelque chose qui se passe bien, qui si c'est un voyage, ben voilà, c'est un voyage important. C'est plutôt sympa. Pour certains, ça peut être un voyage d'affaires, mais c'est vrai qu'avec ce que je vois ici en dos de deck, j'ai pas cette impression. Après, c'est possible, mais quand même, hein, j'ai de gros doutes par rapport à ça. Alors, ce à quoi vous allez beaucoup penser durant cette période, eh bien, c'est le mouvement encore une fois. Vous avez envie de sortir de quelque chose, que ce soit par vos pensées ou alors un endroit où vous vous sentez piégé. Il y a une situation ici qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus. Vous vous dites soit, ok, j'ai plus que quelques jours, quelques semaines à tenir et ensuite ça sera bon. Ou alors vous y pensez comme, il faut vraiment que je trouve une solution pour avancer. Ici, c'est une énergie de quelqu'un, c'est une énergie de patience, mais de quelqu'un qui est quand même impatient, qui a envie que ça bouge, que ça change, qui a envie d'y aller, quoi. J'ai tout fait tomber. Alors, votre défi cette semaine, la 8 de bâton. Ok, vous pouvez avoir des pensées compliquées, vous pouvez avoir du mal à avancer, vous pouvez avoir besoin ici d'aller vite, quelque chose qui vous empêche... Peut-être que vous êtes en train de stagner aussi. Il y a quelque chose ici, que ce soit par vos pensées ou vraiment physiquement, qui vous empêche d'aller dans la direction que vous voulez, hein. Et c'est votre défi finalement. Ici, votre défi, c'est soit d'y aller, soit d'écrire, soit de donner des nouvelles. Mais c'est un défi de, ok, lancez-vous quoi. Allez-y, faites. Faites rapidement, progressez, voyagez s'il le faut. Si vous avez besoin ici
de mettre un voyage en place, par exemple de réfléchir à comment vous allez partir ou alors de même réserver un voyage, des vacances. Allez-y, faites. Si vous avez envie de vous précipiter, de vous élancer dans quelque chose, là c'est le moment. Pour moi, c'est vraiment votre défi. C'est le moment de concrétiser les choses. Concrétiser des projets. Faites, parce que pour moi, c'est comme si c'était le moment et ça ne durera pas longtemps. Donc c'est une occasion vraiment à saisir. Alors, il faut savoir que si ce n'est pas vous ici, la personne qui doit y aller, qui doit faire, qui doit foncer, c'est peut-être tout simplement les nouvelles qui viennent à vous. Et dans ces cas-là, ici, c'est la tempérance qu'on vous conseille dans tous les cas. Je ne vais pas la prendre comme une carte de patience, je vais plutôt la prendre comme une carte d'harmonie et d'équilibre. Une carte où on vous demande vraiment de ne pas faire d'excès, de faire attention, de transformer ce qui peut être encore transformé, améliorer, rééquilibrer. Vraiment, cette tempérance ici, c'est pour vous demander de ne pas trop en faire et de ne pas rien faire non plus. Voyez vraiment le juste milieu, c'est très important ici. Et surtout, avec la tempérance, on vous demande d'écouter votre cœur, votre intuition, peut-être même vos guides, votre ange gardien, si c'est une de vos croyances. Mais écoutez-vous au niveau... Écoutez vraiment ce qui est pur en vous, plutôt que vos craintes, vos peurs. Là, c'est super important. Et ça, c'est vraiment... alors, soit quand vous allez avoir les nouvelles, il va falloir vous écouter, respirer, prendre le temps, être calme et... Ok. Ou alors, c'est tout simplement de faire ça pour pouvoir vous y aller si vous avez besoin d'aller quelque part ou d'aller vers quelqu'un. Mais pour moi, ici, c'est très très bon. C'est une semaine où il y a des choses qui se déclenchent, qui bougent. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est en train de se faire. Il y a des possibilités. C'est quand même un moment que je trouve assez important. Hein. Ici, les choses vont être vues peut-être sous un autre angle. Et ça, c'est positif dans votre vie cette semaine. Alors, il y a également une énergie de courage, de quelque chose qui bouge, de ténérité. C'est une bonne chose finalement. Et le négatif ici, c'est quand même le fait de se lancer, de mettre des choses en place. Attention, peut-être que au niveau des déplacements, ça peut être compliqué. Ici, avec le valet de Pentacle, ça peut être mal vu aussi si vous avez des choses à mettre en place, à faire. C'est pas parce que c'est négatif pour vous. C'est peut-être parce que ça va être dur. C'est peut-être parce que il y a des personnes ici qui vont pas apprécier, vous voyez. Ou alors parce que vous allez énormément vous investir là-dedans. Et du coup, désolée. Vous allez peut-être tellement vous investir là-dedans que du coup, voilà, vous allez oublier le reste, mettre le reste de côté. Enfin, c'est cette recherche ici d'indépendance, j'ai envie de dire, le fait de se responsabiliser, de passer à l'action, de mettre des choses en place, de le faire par vous-même. Ici, ça peut causer problème. J'ai envie de savoir pourquoi. Mais en même temps, j'ai pas envie... Bon, il y a quand même 2 cartes, donc je vais pas les prendre. J'ai envie de savoir pourquoi, mais j'ai pas envie d'être trop précise parce que ce serait du cas par cas. Ok. Ici, il y a quelque chose peut-être à détruire, à lâcher, ou alors il y a des obstacles, hein, voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Par exemple, vous avez envie de vous responsabiliser, que ça marche, de faire des choses, et voilà. Et puis, il y a plein d'obstacles autour, et c'est ça qui va causer problème. Vous avez besoin de prendre un risque, vous avez besoin d'y aller, peut-être même de casser une stabilité que vous avez déjà, de transformer une situation, de vous éloigner de quelque chose. Et du coup, ça vous prend beaucoup de vos pensées, et c'est compliqué, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est comme si le bon ici, ou la perspective du bon pouvait vous apporter du mauvais. En tout cas, quelque chose comme ça. Votre énergie sentimentale, c'est la lune. Alors ça, c'est une carte pleine d'émotions, mais également peut-être pleine de mystères.
également pleine de limitations. J'ai l'impression que c'est quand même bon parce que c'est comme si enfin il y avait de l'intuition, le courage de ne plus se limiter également. C'est en train de bouger. La lune ici n'est pas du tout dans son côté négatif, au contraire, elle est plus dans son côté ok, je m'écoute, j'écoute mon intuition, je m'écoute pour pouvoir avancer, je comprends que je dois tenir pour ensuite avoir de bons résultats, je mets des choses en place, voire je pose des intentions, il peut y avoir même justement des révélations ici, que ce soit avec vous-même, comme ok c'est ça j'ai compris, ou des révélations envers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vient pour vous révéler des choses, pour s'ouvrir, pour vous dire ce qu'il ou elle ressent, pour être honnête. Peut-être que c'est vous. Quel que soit le domaine ici, pour moi c'est en train de s'éclairer ici avec la lune, et c'est ça qui fait que vous pouvez avoir l'espoir de pouvoir bouger et vous libérer d'une situation ici qui ne va pas. Par rapport à ça, on vous demande vraiment de vous libérer. Peut-être pas tout de suite, c'est pas forcément le moment, ça peut être difficile. Au lieu de vous dire libérez-vous là maintenant tout de suite, on vous demande plutôt de réfléchir à ce qui pourrait être cette libération, quoi faire, pourquoi, comment, ce que vous avez envie de mettre en place ou pas. Donc réfléchissez à ça, préparez-vous. C'est peut-être pas le moment ici de courir, de sauter, de vous élancer, de vous éloigner de quelque chose comme ça avec hâte. Tout simplement parce que c'est pas le moment, parce que vous pouvez pas le faire tout de suite. Mais on vous demande vraiment de voir ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous plaît plus, pour pouvoir en faire quelque chose et surtout ne pas avoir peur de le dire, bien entendu. Pour pouvoir faire votre choix et si vous avez besoin de comprendre. Ouais, c'est pas le moment ici de prendre tout de suite une direction, d'y aller. Enfin, c'est comme s'il y avait une direction, mais ensuite il y a d'autres choses à faire, vous voyez. Et je vous parlais de quelqu'un là qui regarde un peu les choses sous un autre angle, peut-être différemment. Et justement, c'est le moment peut-être de, comme je disais, de tenir bon, de réfléchir, de voir ce que vous allez faire et mettre en place. Et de ne pas courir et sauter tout de suite dans la nouveauté. Allez-y vraiment progressivement, étape par étape, parce que ici, c'est quelque chose qui est peut-être important ou difficile à mettre en place. Alors, je pense que je ne vais pas passer à l'oracle, je vais m'arrêter avec le tarot, mais je vais quand même... Enfin, je parlais de cet oracle-ci, là. Je ne vais pas le prendre, mais je vais prendre celui-ci juste pour vous lire un message sentimental, parce que pour moi, c'est relationnel, tout ça. Voici votre message, je vais vous le lire. Alors je vous dis que pour moi c'est sentimental, mais attention, il y a des personnes pour qui ça peut parler dans d'autres domaines, bien entendu. Alors je ne vais pas vous lire un message pour chaque domaine, mais surtout que j'ai très peur que le son soit horrible et d'avoir fait tout ça et de ne pas pouvoir vous poster la vidéo. Donc je vais quand même m'arrêter là. Je vais pas prendre trop de risques, mais je vous lis quand même un message sentimental. Et à chaque fois, c'est comme ça que je fais. Je prends la carte qui, pour moi, parlera au plus de personnes possible. C'est logique. Comme ça, je sais que ça vous fera du bien, que ça pourra vous aider. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous accompagnera du mieux possible pour cette semaine. J'espère aussi que vous avez pu entendre le message. Et puis je vous laisse et je vous dis à très vite.